Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ésaïe 9, à partir du verset 6, nous révèle toutes ces vérités qui sont tellement belles, tellement merveilleuses, tellement riches de sens. Ça y est, c'est Noël. C'est pas simplement une date sur le calendrier. Et la réalité, c'est que Noël vaut plus que ça. Chaque jour, on peut fêter, célébrer la naissance du Seigneur parce que le jour où Jésus-Christ est arrivé sur la terre, l'humanité tout entière a été au bénéfice de l'amour et de la grâce de Dieu. Dans le quartier où j'habitais auparavant, je voyais régulièrement pendant les fêtes de Noël certains religieux venir interdire aux gens, notamment aux enfants, de fêter Noël. Et une fois, j'ai engagé une discussion avec eux pour essayer de connaître les raisons de cette attitude. Et la réalité, c'est qu'ils n'avaient aucune connaissance de la réelle signification de Noël. Et je leur ai dit, peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous faites, une chose est certaine. Dieu a envoyé son Fils sur la terre afin qu'il apporte la lumière, afin qu'il apporte la paix, afin qu'il établisse quelque chose de nouveau, afin qu'il donne la possibilité à tous ceux qui ne le connaissent pas de se tourner vers lui et de faire la paix avec Dieu. Ça, c'est un fait que vous ne pourrez jamais changer. Alors, aujourd'hui, on va parler de Noël. C'est des temps, des moments importants que vous allez certainement célébrer en famille, mais j'aimerais vous amener au-delà justement de cette période, j'aimerais vous amener à réaliser, à comprendre l'importance et l'impact de la venue du Seigneur sur la terre et qu'est-ce qu'il est capable aujourd'hui de faire dans votre vie. Mon ami, ce temps, ce moment, eh bien, il est pour toi et c'est l'heure maintenant de faire un face-à-face avec l'Éternel, ton Dieu. Mais avant cela, on va prier. Seigneur, merci parce que tu es infiniment bon. Tout ce que tu fais dans notre vie est bon pour nous. Je prie afin que ces instants, ces moments que nous passons dans ta présence puissent être des moments où tu vas agir dans nos vies. Je veux remettre ton fils, ta fille, tes enfants entre tes mains, afin qu'ils puissent comprendre, réaliser l'importance de la venue de ton fils. Qu'ils puissent également saisir toutes les richesses que cela produit dans leur vie. Qu'ils puissent finalement réaliser que le plus beau cadeau que tu as fait à l'humanité, que le monde puisse également le réaliser, que le plus beau cadeau que tu as fait à l'humanité, c'est d'envoyer un puissant sauveur sur la terre. Amen, amen et amen. Mon premier point pour toi, Jésus-Christ est la réponse au mal-être. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde notre société, on s'aperçoit que la société va mal. Il y a une statistique qui a été faite qui dit que 70% des adultes éprouvent du stress, de l'anxiété au quotidien. Et souvent, cela est accentué en période de fête et notamment en période de Noël. On sait que les gens qui passent ces périodes seuls sont plus fragiles, plus susceptibles de déprimer et parfois de passer à un acte irréversible, le suicide. Et il est donc important de réaliser que Jésus-Christ est la réponse au mal-être. Et il y a un texte qui est important que je veux te partager. C'est Matthieu 11, verset 28. Il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Là, maintenant, dans ces périodes, peut-être que tu es seul, isolé dans ton appartement, peut-être que tu es éloigné de ta famille, ou peut-être que tu es en famille, mais tu es chargé, tu portes un fardeau. C'est peut-être le moment pour toi d'obéir à la parole de celui qui te dit « Viens à moi ». Viens me donner tes fardeaux, viens me confier tout ce qui pèse sur toi.
viens à moi afin que je puisse te décharger. Viens à moi afin que tu puisses être soulagé de tout ce qui pèse sur toi, de tout ce qui t'accable. Dans Luc 13, versets 10 à 17, il est question d'une femme qui était courbée, accablée, qui était paralysée dans ses émotions, paralysée dans son corps depuis 18 longues années. Jésus, la touchant, eh bien, lui apporte une guérison totale et complète et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et après quoi, elle se mit à glorifier Dieu. Depuis 18 ans, cette femme était opprimée, cette femme était malade, elle était infirme, elle était paralysée, elle était brisée, cassée en deux, dans un état pitoyable. Imagine-toi la souffrance psychologique, spirituelle, physique, la douleur qu'elle a dû ressentir. Pourtant, un jour, elle fait face au puissant Sauveur. Un jour, elle fait face à celui qui est capable de la guérir. Jésus pose sa main sur elle et en un instant, elle fut totalement guérie. Et son réflexe a été de célébrer, d'exalter, de magnifier, de glorifier Dieu. Depuis combien d'années tu portes un fardeau que tu ne supportes plus? Depuis combien d'années tu t'affaisses, tu es à bout de force, tu n'en peux plus à cause de ce fardeau que tu portes? Quel est ce fardeau? Quel est le nom que tu lui donnes? Depuis combien de temps tu le portes? Depuis combien de temps tu entends le Seigneur te dire « Donne-moi ce fardeau ». Donne-moi-le, mais depuis combien de temps tu refuses de lui donner? Depuis combien de temps tu le déposes un jour et tu reviens le chercher juste après l'avoir déposé? Le même jour, tu le reprends. Le même jour, tu le portes à bout de bras. Tellement tu es habitué à porter ce fardeau, tu ne veux plus t'en défaire. Le Seigneur te dit, donne-moi ton fardeau. En ces instants, en ces moments de fête, il est important pour toi de te rappeler que le Seigneur n'est pas venu sur la terre pour rien. Juste pour te dire bonjour, hey, ça va, je suis là. Non, Jésus-Christ a une œuvre à accomplir dans ta vie. Il l'a accompli hier, il l'a accompli aujourd'hui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors donne ton fardeau au Seigneur. Confie-lui, prends une décision ferme et définitive. Donne-lui ton fardeau. Il t'appelle, il t'attend, viens à lui, peu importe les années, peu importe ces moments où tu t'es plongé dans la tristesse, peu importe les années depuis lesquelles tu portes ce fardeau, aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. Aujourd'hui est un jour de décision. Aujourd'hui est un jour où tu vas prendre la décision de déposer une fois pour toutes ce fardeau au pied du Seigneur. Tu sais quoi? Il va te soulager. Il va te soulager. Quand tu donnes ton fardeau à Jésus, ce n'est plus un fardeau pour toi parce que c'est lui qui le porte. Quand tu décides de confier ton fardeau à Jésus, tu échanges ce fardeau contre son repos. Le repos que Jésus te donne, c'est pas un repos que tu vas avoir avec tes propres forces, parce que la réalité, c'est qu'en portant ce fardeau, tu ne trouves pas le repos, mais en le confiant à Jésus, il va te donner le repos, il va te donner la paix dont tu as besoin. Alors qu'attends-tu? Je te pose une question, qu'attends-tu? Peut-être que tu vis, peut-être que tu existes au travers de ce fardeau, peut-être que tu suscites de la compassion à cause de ce fardeau. Oh, tu as tellement souffert. Je prie pour toi, mon frère, je prie pour toi, ma sœur. Oh, tu as tellement souffert, je veux t'aider. Mon ami, Jésus t'appelle. Arrête de réfléchir. Arrête avec ça. Viens à lui maintenant. Il te donnera la force dont tu as besoin de déposer ce que tu ne supportes plus, ce fardeau. Seigneur, merci pour ton enfant.
Tu le connais, tu n'ignores pas son état. Tu vois son fardeau, tu vois sa douleur, tu vois ce chagrin. Comme tu l'as fait pour cette femme qui était courbée depuis 18 ans, aujourd'hui, tu te présentes devant ton enfant avec une parole, un message. Tu l'appelles à lui donner la paix. Tu l'appelles parce que tu veux lui donner le repos. Tu l'appelles parce que tu lui dis, mon enfant, donne-moi ton fardeau. Alors Seigneur, je prie pour que tu puisses lui donner la force là maintenant, la capacité dont il a besoin pour venir à toi. Je prie pour qu'il puisse venir déposer ce fardeau à tes pieds et ne plus jamais, jamais le reprendre. Et alors qu'il fait cela, je prie maintenant pour que ta paix, pour que ton repos descende sur lui. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais te partager quelques psaumes. Les psaumes, tu sais, ce sont des paroles qui sont vraiment réconfortantes, qui sont des paroles qui sont vraiment source de joie, de paix. Ce sont des paroles qui doivent s'installer, s'inscrire dans ton cœur. Dans le psaume 46, verset 1, il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Tu vois, quand tu sens que ça ne va pas, réfugie-toi dans la présence de Dieu. Dans le psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Dans le psaume 46, verset 2, pareil, il est question de secours. Alors, viens à lui tel que tu es. Viens à lui maintenant et trouve en lui le repos, trouve en lui un refuge. Il est ta haute retraite. Mon deuxième point, il est le prince de paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera prince de paix. Prince de paix. Il est le prince de la paix. Pas la paix de ce monde qui est incertaine, vacillante, éphémère. Une paix qui est divine, une paix qui te garde en paix. J'ai un ami qui traverse actuellement le couloir de la maladie et à chaque fois que je discute avec lui, je suis rassuré au travers de ses propos. Pourquoi? Parce qu'il me dit toujours, Yanis, ne t'inquiète pas. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que j'endure, peu importe même si c'est difficile, compliqué, j'ai la paix de Dieu. Et la paix de Dieu me garde, la paix de Dieu me maintient en communion avec mon Dieu. Jésus est le prince de la paix. Et la paix qu'il veut te donner va te garder en paix. Peut-être qu'actuellement, tu as quelque chose qui ne va pas. Tu as besoin de paix, tu es inquiet, tu ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne va pas. Tu as besoin de cette paix. Alors, sache que le Seigneur est disposé là maintenant à te donner sa paix. Et tu sais quoi? Sa paix, c'est un cadeau précieux. Tu la prends, tu la gardes, tu la nourris, tu l'enrichis, tu la cultives, tu la développes au travers de la prière, au travers de la lecture de la parole de Dieu, au travers de la méditation. Chaque jour, tu nourris cette paix. Chaque jour, tu décides de garder, de rester en paix. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, la paix de Dieu te garde. La paix de Dieu te garde. Troisième point, Jésus-Christ est un réconciliateur. Il vient pour nous réconcilier. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, bien sûr, c'était pour apporter un beau message, le message du salut, un message de paix, un message d'amour, un message d'unité, un message de pardon, un message de réconciliation avec le Père. Mais il nous appelle également à nous réconcilier les uns les autres. Et pendant ces périodes de fête, eh bien, ce sont des opportunités pour nous réconcilier, pour rétablir des relations, parce que Dieu est honoré lorsqu'il y a la paix, lorsqu'il y a l'amour, lorsqu'il y a l'unité au sein d'un foyer, au sein d'une famille. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Est-ce que tu vas fêter Noël seul parce que tu es en dispute, en discorde avec ta famille? Qu'en est-il de ta maison actuellement? Est-ce que chez toi, chacun est dans une pièce, personne ne se parle? C'est la tour de Babel, tout le monde parle, mais personne ne se comprend.
Qu'en est-il aujourd'hui entre toi, ton épouse, entre toi, tes parents? Qu'en est-il? Y a-t-il quelque chose qui vous a désunis? Pourquoi ne pas comprendre, réaliser à quel point le Seigneur veut vous voir unis? À quel point le Seigneur veut vous voir ensemble? N'attends pas que ton père, n'attends pas que ta mère, n'attends pas que ton frère, ta sœur viennent à toi. Va à lui comme le Seigneur est venu à toi alors que tu ne méritais point son amour. Alors que tu étais encore un pécheur, il est venu vers toi. Dieu t'a prouvé son amour en ce que il a envoyé son Fils unique mourir pour toi alors que tu étais encore un pécheur. Va vers ton père, va vers ta mère, va vers ton frère, va vers ta sœur. Manifeste-leur de l'amour. Manifeste-leur un message de paix, d'unité, de réconciliation. Pourquoi tu le ferais? C'est peut-être cette question. Parce que c'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu as goûté à l'amour, à la grâce de Dieu. Et tu veux le transmettre. Tu veux être un instrument, un vecteur de paix et non de division et de colère. J'ai vu qu'une seule fois mes parents ensemble. Qu'une seule fois mon père et ma mère ensemble. Ces deux personnes ne m'ont jamais fait de câlin. Ces deux personnes ne m'ont jamais pris dans les bras pour m'embrasser, pour me valoriser, pour me dire « Yanis, je suis fier de toi, Yanis, je te demande pardon. » Jamais, 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 jamais. Je ne vais pas inventer quelque chose, jamais j'ai entendu ça. Et pourtant, quand je suis devenu chrétien, j'ai décidé de leur montrer ce que Dieu me demandait de faire. À cause du pardon, à cause de ce message de réconciliation, en période de fête, j'ai pu réunir mon père et ma mère à ma table. Ça a duré 2 heures. Mais j'étais tellement fier de voir combien Dieu, oh Dieu est grand. Oh Seigneur, combien tu es grand. En fait, quand tu permets à Dieu d'agir, il agit. Quand tu saisis les opportunités que Dieu te donne pour manifester de la paix, de l'amour, de l'unité, alors il passe et il agit dans les cœurs de ceux que tu aimes, mais qui peut-être sont en colère contre toi ou vice-versa. Mais toujours est-il que quand Dieu fait les choses, il apporte la lumière, il apporte la paix, il apporte la réconciliation. Jésus a apporté de l'amour sur la terre, un amour tellement grand, tellement important. Un amour qui te permet, qui me permet, qui nous permet aujourd'hui, à présent, de nous approcher de Dieu. Un amour qui nous a touchés, convaincus de la grâce de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jean 3,16. Et cet amour, il change des vies. Cet amour, il bouleverse les vies. Cet amour, il a besoin d'être partagé, d'être connu, entendu. Oui, Jésus t'aime, peu importe ton état, peu importe ta vie, peu importe qui tu es, Jésus t'aime. Je me souviens d'une fois où j'étais en prison pour femmes. Période de Noël, les enfants avaient fait des cadeaux à leur maman, les mamans étaient dévastées, elles pleuraient devant moi, elles pleuraient alors que je leur partageais l'évangile, que je leur parlais de l'amour de Dieu, elles étaient en larmes. Et à un moment donné, je sens l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de ma bouche et je commence à dire à ces femmes, vous savez quoi ? Moi, quand j'étais dans ma cellule, je ne pouvais pas me regarder dans une glace tellement je me dégoûtais, j'étais écœuré de ma propre personne. Je pensais à mes enfants que j'avais abandonnés, je pensais à mon état, je pensais au mal que j'avais fait à la société. Et c'est peut-être votre cas. Quand vous vous regardez dans un miroir, votre visage est en miettes, en poussière, complètement brisé. Et chaque morceau représente quelque chose qui vous touche, qui vous affecte. Un morceau représente peut-être l'abandon de vos enfants, de votre famille, votre état, votre situation. Un morceau représente quelque chose qui vous cogne à l'intérieur et qui vous fait mal. Et je termine mon message en leur disant, mais vous savez quoi ?
aux yeux de votre Créateur. Votre visage est intact aux yeux de votre Créateur. Vous n'avez pas changé, peu importe votre état, peu importe si vous êtes ici enfermé dans 4 murs, Dieu vous aime et il se révèle à vous parce que vous êtes précieuse à ses yeux, parce qu'il a un avenir et il est disposé à vous pardonner. Ce jour-là, mon ami, toutes les femmes présentes dans cette maison d'arrêt qui participaient au culte ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Yes, il n'y a personne comme Jésus. Alors, peu importe qui tu es, peut-être qu'actuellement, je te parle de l'amour de Dieu et tu as un regard qui est complètement faussé sur ta propre personne. Ton visage est cassé, tu te regardes dans une glace, tu ne te reconnais plus, tu sais même plus qui tu es. J'aimerais te dire que l'amour de Dieu pour toi est plus grand que la noirceur de ton péché. Dieu t'aime, un point, c'est tout. Dieu t'aime, un point, c'est tout. Dieu t'aime, un point, c'est tout. En ces périodes de fête de Noël, c'est peut-être des moments où tu dois regarder au Seigneur et comprendre l'immensité de son amour. Un enfant nous est donné. Jésus-Christ est descendu sur la terre pour accomplir une mission impossible, incroyable, une mission divine, une mission de pardon, de justification, de réconciliation. Jésus-Christ est venu apporter le salut, il est venu apporter la lumière au sein de tes ténèbres. Alors si tu es disposé à l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, dis avec moi, Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Je me repens de mes péchés, je te confie ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et alors que tu fais cette prière, je sens l'amour de Dieu envahir ton cœur. Je sens l'amour de Dieu te remplir. Ton cœur est déchargé, ton cœur qui était rempli de colère. Cette colère n'était pas simplement pour les autres, tu étais en colère contre toi, tu ne supportais plus ta manière de vivre. Oui, je te vois derrière ton écran en train de pleurer parce que tu es saisi, tu es rempli de l'amour de Dieu. Et je veux te dire de la part de Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie a changé, qu'à partir d'aujourd'hui, tu es au bénéfice de l'amour et de la grâce de Dieu. Jésus-Christ est mort pour toi, il est ressuscité pour te donner la vie. Amen. Jésus-Christ est l'espoir des nations. En fait, on vit des périodes où, si on ne connaît pas le Seigneur, c'est compliqué, c'est sombre, c'est difficile. La parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, verset 14. Et dans Matthieu 13, verset 16 à 17, il est dit, Jésus parle, « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Jésus-Christ est en train de célébrer, de gratifier ses disciples. Vous êtes heureux de voir ce que vous voyez, d'entendre ce que vous entendez. Vous êtes heureux parce que je suis là. Vous êtes heureux parce que j'ai été annoncé par les prophètes et me voici. Vous êtes heureux. Nous sommes heureux. Tu es heureux. Je suis heureux. Nous sommes heureux d'entendre ce que nous entendons actuellement. Même si le monde est en train de sombrer, même si la Bible nous dit que le monde va passer, elle nous révèle également ce que nous allons devenir. Nous sommes heureux d'entendre ce que nous entendons. Nous sommes heureux parce que nous sommes certains convaincus que nous passerons notre vie avec le Seigneur dans l'éternité. Nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne serons plus jamais seuls, mais toujours avec lui, à nos côtés.
Nous sommes heureux parce que nous savons que quel que soit ce que nous vivons, il est là et nous pouvons crier à lui et il est disposé à nous répondre. Nous sommes heureux parce que nous savons que nous ne serons plus jamais seuls. Nous sommes heureux parce que nous savons également que tout ce que Dieu dit dans sa parole, il le réalisera dans notre vie. Nous sommes heureux parce que ce message que nous transmettons à notre prochain, eh bien, permet à Dieu de toucher, de changer des vies. Nous sommes heureux parce que sur cette terre, il est notre lumière. Au sein de ce monde enténébré, sa lumière subsiste dans nos cœurs, nous guidant pas à pas. Alors, mon ami, que nous allons fêter, célébrer Noël, nous sommes heureux parce que notre réelle joie, notre réelle satisfaction n'est pas forcément dans ce que les gens vont nous dire ou offrir. Parce que le plus beau, le plus grand, le plus merveilleux des cadeaux nous a déjà été donné en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ dans ma vie est l'espérance et la gloire. Jésus-Christ dans ma vie m'a apporté ce que aucun homme n'aurait pu produire. Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Il a tout accompli pour moi, il a tout accompli pour toi, il a tout accompli pour que un maximum de personnes puissent se tourner vers lui et découvrir l'immensité de son amour. Seigneur, merci. Merci pour cette joie, merci pour cette espérance, merci pour ta paix, merci pour tes bienfaits, merci pour l'œuvre accomplie à la croix. Père, merci parce que tu as pensé à nous. Merci d'avoir estimé notre valeur au prix de ton enfant, Jésus-Christ. Merci parce qu'aujourd'hui, nous voulons nous rappeler, nous remémorer tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, ô Seigneur, parce que tu es grand, tu es admirable. Tu es l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés de l'humanité, celui qui apporte la vie, qui délivre, qui guérit, qui change et qui bouleverse une personne. Alors, en ces moments, nous voulons juste faire table rase afin de nous concentrer sur toi et sur l'œuvre accomplie en notre faveur. Oui, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie, nous sommes devant toi aujourd'hui pour te dire merci, merci, merci. Nos mots ne suffisent pas pour t'exprimer la gratitude et la reconnaissance de nos cœurs, mais nous voulons simplement te dire merci. Et nous voulons te dire également que nous t'aimons. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Que le Seigneur te bénisse en ces périodes de fête, mon ami. Ciao, c'était Yanis Gauthier.